Bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas clinique particulièrement complexe impliquant une jeune femme d'origine martiniquaise dans la vingtaine qui s'est présentée aux urgences avec un tableau de symptômes neurologiques et multi-organiques. La patiente se plaignait de fièvre, d'une intense fatigue et de céphalée. Elle n'avait pas d'antécédents médicaux notables, n'était pas sous traitement et ne consommait aucune substance toxique. De plus, elle n'avait pas voyagé récemment, ce qui rendait la recherche du diagnostic encore plus complexe. À l'examen clinique, la patiente avait une hyperthermie élevée à 40 degrés, était hypotendue, confuse et souffrait de céphalée importante. L'examen neurologique a révélé une légère raideur de la nuque, une incapacité à suivre du regard, des pupilles réactives et une suspicion de photophobie. Le bilan biologique a mis en évidence une coagulation intravasculaire disséminée, ou CIVD, associée à une anémie et une thrombopénie, un syndrome inflammatoire biologique sévère, une cytolyse hépatique, une cholestase ictérique ainsi qu'une insuffisance rénale aiguë accompagnée d'une rhabdomyolyse. Cependant, l'imagerie en tomodensitométrie de l'abdomen et du pelvis n'a pas révélé d'anomalies notables. Cette constellation de symptômes nous a poussé à poser des questions cruciales pour l'orientation du diagnostic. Quelles sont les principales causes potentielles de fièvre, de confusion et de raideur de la nuque chez une jeune femme sans antécédents pathologiques ni exposition récente à des agents infectieux connus? Comment l'anémie, la thrombopénie et la CIVD affectent-elles notre approche diagnostique et thérapeutique? Quel diagnostic différentiel devons-nous envisager, notamment face à une cytolyse hépatique, une insuffisance rénale et une rhabdomyolyse dans le contexte d'une maladie fébrile aiguë? Enfin, la contre-indication à une ponction lombaire due à la CIVD nous oblige-t-elle à explorer d'autres méthodes pour évaluer la possibilité d'une méningite ou d'une encéphalite? Après une évaluation minutieuse et des tests supplémentaires, les investigations ont confirmé le diagnostic final. Une infection par la dengue qui a été détectée grâce à un test PCR. La patiente présentait une forme atypique de dengue, une maladie virale transmise par les moustiques. Elle avait des complications neurologiques rares, telles qu'une névrite optique. Ce diagnostic a été particulièrement surprenant car il s'agissait d'un cas autochtone de dengue en métropole, une occurrence rare mais en augmentation dans les régions qui n'étaient traditionnellement pas endémiques. La gestion de la dengue s'est principalement concentrée sur le soutien symptomatique et la gestion des complications. Dans ce cas, la stabilisation hémodynamique et le traitement des manifestations sévères, y compris la gestion de la coagulation intravasculaire disséminée et des complications rénales, étaient prioritaires. La patiente a été surveillée en unité de soins intensifs pour monitorer l'évolution de son état et ajuster les traitements. Ce cas met en lumière la nécessité d'être vigilant face aux maladies émergentes et réémergentes et de penser au-delà des diagnostics habituels, surtout lorsque les patients présentent des symptômes inhabituels dans des régions où ces maladies ne sont traditionnellement pas présentes. Merci pour votre participation et vos réflexions sur ce cas clinique. Votre expertise et votre engagement nous aident à mieux comprendre les tendances émergentes en santé publique et à réagir efficacement aux urgences médicales inattendues. Suivez l'urgentiste masqué pour plus de discussions et de partage de connaissances sur la médecine d'urgence. Restez connectés pour d'autres cas et analyses approfondies. À bientôt. Petit instant publicitaire pour nos amis de Sklepios IBA. Sklepios IBA est une start-up française fondée par un médecin urgentiste qui développe des solutions d'IBA pour le domaine médical. Et si vous aimez nos cas, je vous invite à télécharger et à vous abonner à cette application qui vous fournira les réponses adaptées à toutes les questions médicales que vous vous posez. Que ce soit pour faire des cas cliniques ou comprendre les prises en charge de vos patients, Sklepios Mobile est parfaite au quotidien. C'est un véritable assistant de poche pour seulement 3,99 € par mois. Restez avec nous pour d'autres discussions sur les mystères et les défis de la médecine d'urgence. Eh bien,